Alors pour commencer notre modélisation, on va commencer par exemple par les cieux, c'est-à-dire les roues et le châssis, hein, là. Donc pour ça, je vais mettre par exemple en vue avant, ici. On va donc se mettre aussi, touche F, image suivante. Voilà, on va se mettre à l'image 0, donc dans laquelle les murs sont désactivés. Alors les roues, elles sont ici. On va commencer par modéliser le pneu, par exemple. Le pneu, c'est une forme assez simple. Donc on va prendre par exemple le Thor, ici, pour le modéliser, hein, de la primitive Thor. Elle n'est pas dans le bon sens. Alors dans le menu, dans l'onglet objet, dans la fenêtre d'attributs, ce que je vais faire une orientation. Donc il faut qu'il soit orienté selon l'axe plus X a priori, hein, puisque c'est l'axe rouge qui est là. Et au niveau de sa taille, donc si je le sélectionne et que je suis en mode objet ici, je vais pouvoir directement, de façon interactive, jouer sur sa taille, hein. Donc sa taille et son diamètre ici. Je vais l'amener directement ici. Donc je zoome rapidement ici et je vais pouvoir le dimensionner correctement. Donc ça doit être à peu près ici. Voilà. Et on ne doit pas être loin d'être bon ici. Donc il doit être un peu plus large. Voilà, comme ça. Et peut-être un peu plus long également. Hein, donc on va essayer d'aligner l'axe. Alors bon, c'est un plan qui est fait à la main. Il n'est pas très précis, hein, donc ça sera à nous de corriger les imperfections du trait, de l'épaisseur du trait et autres, qui étaient vraisemblablement faits à l'encre de Chine, hein. Je me rappelle, moi j'ai utilisé des Staedtler à l'encre de Chine pour un dessin industriel. Ben, ça doit être à peu près les mêmes outils qui ont été utilisés ici pour faire ces plans. Donc voilà pour mon tort. On va aller voir dans les autres vues ce qui se passe. Là j'ai calé sa hauteur et tout ça. Dans la vue de droite, évidemment, il n'est pas au bon endroit. On avait mis le 0 ici comme référence, donc il s'est mis à la verticale du nez de l'avion en tant que 0. Et là, on va aller le caler ici. Donc ce qu'on voit, c'est que vraiment, il y a un grand décalage ici. Donc je me dis que finalement, j'aurais dû corriger cette image de façon à ce que j'ai pas ce problème systématiquement avec moi. Hein, là, c'est bien calé. Par contre, ici, ça ne va pas. Donc, ce que je vais faire, je vais quand même, tant pis, je vais aller dans configuration de l'image de droite. Et ce que je vais faire, je vais jouer un petit peu sur le décalage Y de, voilà, moins un pixel pour que ça soit un peu plus juste. Donc voilà pour le calage. Dans la vue avant, la vue de droite, vous voyez à quoi servent les vues, les trois vues. Maintenant, qu'est-ce qui va manquer? Il va manquer de faire peut-être les deux roues. Donc pour ça, on va utiliser un objet qui est très pratique, hein, qui sert à la modélisation, qui est l'objet symétrie. Donc comme on a bien calé nos choses par défaut, on le voit dans la vue du haut, là, l'objet symétrie se met pile sur notre axe. Maintenant, je vais le mettre donc en dessous ici. Si je mets le tore enfant de l'objet symétrie, par défaut, son axe de symétrie, c'est le plan. Si je clique dessus, on va voir c'est ZY, hein, c'est donc cet axe-là et c'est ce plan-là. Donc on voit que immédiatement, il m'a fait la symétrie, il m'a généré les deux roues. Donc voilà, donc bah ça va être pratique. Par contre, on verra aussi que symétrie fait la symétrie des objets qui sont enfants, mais si je mets plusieurs objets, il va faire la symétrie que du premier. Alors comment régler ça? Ben, je vais mettre un neutre à l'intérieur. Donc je glisse le neutre dans symétrie, je glisse ma roue, mon pneu euh, à l'intérieur du neutre, ici. Donc on va l'appeler roue, pneu plutôt, le pneu à l'intérieur, et comme ça, il va me faire la symétrie des deux. Alors maintenant, on va s'intéresser d'un peu plus près à la forme de notre pneu. Alors si je passe en affichage de Gouraud pour voir les lignes, par défaut, j'ai gardé les réglages par défaut. Le tore, il m'a généré cette géométrie-là. Ce que je voudrais, c'est que le pneu soit un peu strié, comme souvent pour les pneus d'avion, et ne soit pas un boudin tout lisse. Donc pour ça, comme on va faire, bon déjà, on va essayer peut-être de rentrer
un peu plus des géométries ici pour avoir l'écart que l'on veut. Donc au niveau de sa rondeur, on va voir que finalement, il est quand même, on va lui rajouter au niveau du nombre d'anneaux sur la circonférence, on va lui en rajouter un peu plus, hein. Je vais mettre par exemple 60, de façon à ce qu'il soit bien rond, parce que sinon ça va se voir un petit peu trop que c'est fait avec des facettes. Et au niveau des segments du tuyau, c'est-à-dire le nombre de polygones qui sont dans ce sens-là, je vais faire 3 rainures, donc je vais rajouter un peu plus de géométrie comme ça, et je vais aller choisir 3 rainures pour faire le rainurage du pneu. Donc voilà, je peux le considérer fini. Maintenant, une fois que j'ai calé sa géométrie comme ça, je vais pouvoir le rendre éditable afin de pouvoir justement le modifier, hein, dans touche C, où j'appuie là-dessus. Donc maintenant, si je passe en mode point par exemple, ou en mode polygone, je vais pouvoir éditer sa structure, sa géométrie, sa surface. Donc je vais déjà sélectionner ici un polygone, voilà, mais je vais mettre en sélection par anneau. Alors la sélection par anneau, elle fonctionne comme ça. Voilà, donc je vais sélectionner, je vais déjà faire un premier crampon, c'est-à-dire un premier rainurage à ce niveau-là. Alors comment on fait ça? On va faire bouton de droite, on va aller chercher l'extrusion interne qui va nous générer de la géométrie qu'on pourra après décaler vers le fond du boyau ou du pneu assez facilement. Donc je fais un tout petit glissé comme ça m'a généré, alors, attendez, voilà, comme ça, voilà, et ça m'a généré uniquement des lignes, des arêtes en double ici. Et maintenant, je vais pouvoir prendre ça. Alors soit je fais une autre extrusion, ou je peux simplement, avec l'outil d'échelle, je peux simplement réduire la circonférence. Donc il ne faut pas se tromper d'axe, hein, c'est bien XY. Et là, je vais pouvoir, donc si je sors la géométrie comme ça, je vais pouvoir la rentrer un peu, alors de quelques millimètres comme ça, et puis j'aurai fait ma première rainure. Voilà, donc ça fonctionne bien, ça suffit, pas la peine de faire plus compliqué. Et donc je vais faire la même chose pour le contour ici. Alors je vais faire sélectionner, sélection par anneau, c'est UB, hein, sélection par anneau. Alors voilà, il faut tomber dessus. Je vais pouvoir aller chercher ici dans mes outils d'extrusion interne. Là, je glisse un petit peu. Et puis maintenant, l'outil d'échelle, raccourci T. Et puis, je vais pouvoir à l'œil, alors on va essayer de faire à peu près la même profondeur que l'autre. À l'œil, je vais pouvoir réduire voilà, le fond comme ça. Et puis, je continue. Donc, sélection, alors outil de sélection, sélection par anneau. Et puis, ici, donc extrusion interne, je fais une petite extrusion comme ça, et puis T pour échelle, et puis là j'attrape l'angle qui permet de réduire X et Y, et je fais un rainurage comme ça. Voilà, donc on a un rainurage qui n'est pas très symétrique, mais qui sera vraiment bien au niveau du rendu. Voilà pour mon pneu. Je vais retourner en mode objet ici et on voit très bien ça, la géométrie qui était celle que on voulait faire. Voilà pour cette séquence.